All right, donc on va parler donc de cette série Lakers contre Denver. Il y a eu au moment où nous on enregistre, en fait, il y a eu le Game 1. Les Lakers qui gagnent vraiment confortablement, vraiment avec une performance des Dwight Howard et Ray John Rondo. Tout le monde a un peu contribué, LeBron James, Anthony Davis. Callum, je vais envoyer ça dans ta direction pour commencer. Et, bien sûr, je sais que tu es, un fan des Lakers, là, mais tu as quand même bien apprécié ce qu'ils avaient produit dans les deux premiers tours, Jamal Murray et Nikola Jokic. Qu'est-ce que tu as pensé dans un premier temps de Denver dans cette opposition, cette première opposition, et qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer pour la suite? La dernière fois, Zaf avait dit quelque chose de très important. Là où on se focalisait sur qui allait défendre sur Jokic et qui allait défendre sur Murray, en Mhm. fait, on a oublié si vous voulez, de se demander qui allait remplacer Jokic et qui allait remplacer Murray. Et pour moi, voilà, parce qu'une fois que ces deux-là ne jouent pas, Mhm. il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Là où on attendait un Gary Harris n'est plus présent. Mhm. Euh, alors, encore une fois, je vais revenir sur le jeune Porter. Ouais, Des ouais. fois, j'ai envie de dire qu'il a raison. Des fois, j'ai envie de dire qu'il a raison parce que il y a aucun jeu qui est fait pour lui. C'est un truc de Ouais, tu fou. trouves qu'il n'a pas été assez impliqué Non, dans l'offense là, ouais, c'est ça, ok, non, ok. non, on ne l'implique pas suffisamment. Et pourtant, il a montré qu'il a du talent. Il a un shoot, il Ouais. défend. Ouais, Enfin, c'est vrai. il fait tout ce qu'il faut faire et pourtant, on ne lui fait pas confiance. Donc, c'est un peu dommage. Donc toi, dans un premier temps, du côté Denver, ce serait plus essayer de voir qui est-ce qui peut contribuer en plus des deux stars principales et voir comment intégrer le C'est petit, exactement ça. le C'est petit exactement Porter. intégrer le petit porteur. Ouais. Mais Ouais. est-ce que tu peux intégrer un porteur pendant des playoffs contre les Lakers? Très bonne question. Ben, Ouais. alors, moi, en tant que fan des Lakers, je me souviens qu'on avait, comme par hasard, le nom m'échappe, hein. On C'est avait, on peut essayer de trouver. on avait vu grandir pendant les playoffs un certain Devon George. Devin Devon George, ouais, George. ouais, ouais, Devon ouais. Voilà, George, ouais. Devin George, voilà. ouais, c'est vrai, c'est Devon vrai. George, ouais. C'est pendant les playoffs qu'il a grandi, qu'il est devenu le joueur qu'il est devenu par la suite pour Mhm. les Lakers. Donc, tu vois, certains moments, il faut donner sa chance, même si c'est les playoffs. S'il est talentueux, il est talentueux, un point c'est tout. Et tu as besoin de lui, il faut lui donner sa chance, quoi. Ouais, ouais. Surtout qu'à côté, tu as des joueurs qui sont censés être tes leaders qui, eux, sont absents, quoi. Donc, tu ne vas pas attendre qu'ils se réveillent. Tu as un gars Alors, qui sait jouer, tu le fais jouer. Alors, est-ce qu'ils étaient absents? Je suis pas sûr. Justement, Zaf, toi, est-ce que tu penses que qu'ils ont été absents elles ont été absentes les deux stars de Denver, à savoir Jamal Murray et Nikola Jokic, ou Moi, ah je oui, dirais peut-être pas deux facteurs? absente, mais en Oh non, je fait, ne disais pas eux, hein. Je disais pas eux, je ouais. disais Tu les parlais backups. des backups. Ouais, Ouais. ouais, Mais Ah, les backups, le tu parlais. Ah ouais, c'est problème, ça. Ok, ouais. d'accord. Ok, ouais. ouais. Ouais, moi, je vais pas beaucoup parler sur cette série, mais pour moi, le problème, c'est que il y avait un joueur chez les Lakers qui a vraiment fait trop mal aux Nuggets. Et c'est Courtney Kirkland qui a vraiment tué les Nuggets. Franchement, Tu veux dire il a l'arbre? fait un match exceptionnel, Kirkland. Incroyable. Franchement, incroyable. À lui tout seul, il a détruit Murray et Jokic. Il faut mettre un signal quand c'est free hate, les gars, parce que Ah ouais, non, non, Ah là. non, mais là, franchement, À c'est partir de abusé. longtemps, C'est abusé. Et je vais même pas parler du match, je vais juste parler de l'arbitrage. Waouh. Ouais, c'est Ah, indécent. Et non, je vais te c'est dire, complètement. pour que Murray, Jokic et le coach, les trois en parlent en post-conférence de presse, Ok, quand c'est même, que. c'est pas des gars qui ont l'habitude de râler. Ouais. Mais là, c'était Et abusé. Je crois qu'il y a eu là, 24 lancers francs, 24 lancers pour francs le. en un quart-temps pour les Lakers. Ah, Waouh. en tout cas, pour moi, l'arbitrage a tué le match. Ça, selon toi, c'était Euh, vraiment l'arbitrage. alors Je oui, il y a des laisse, fautes, il avait raison, mais franchement, c'est… euh, Ouais, je laissais Tatane, fan des Lakers et de non. LeBron James, Ouais. particulièrement réagir sur ça. Ah, ouais, ok.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, Tatane qui met sa vidéo, il est en train de manger ses nuggets, là, quoi. Tranquille. Ok, Tatane, ouais, ça en dit long sur ce que tu penses, là. Vas-y. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ils ont bon goût, les nuggets, c'est ça? C'est ça. Tatane, il mange ses nuggets, quoi. Pour toi. Succulent. Voilà. Pour être objectif, pour aller dans le sens de Zaf, je pense que tu as la deuxième faute offensive d'affilée qui est sifflée à Jokic. Le mec, c'est finale de conférence. Pourquoi tu siffles ça? Ouais. La faute technique sifflée à Murray pendant qu'il défend, tu dis, mais. En fait, je pense qu'on a un problème avec l'arbitrage en NBA depuis quelques temps. Okay, Est-ce que c'est parce que même nous, en tant que spectateurs, on a plus accès à certaines choses? On a tellement d'angles de caméra, on a plein de reviews. C'est plus simple pour nous, tu es d'accord? On a la possibilité de voir plus de trucs, mais même il y a des choses qui sont très flagrantes que les arbitres sifflent pas. Donc ça pénalise dans le deuxième quart Denver. Mais vu le niveau de jeu produit, je ne sais pas si ça aurait vraiment changé grand-chose. Et ben le banc des Lakers, ça fait son travail, en fait. Le banc des Lakers, ça fait son travail. Howard, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là depuis le début de saison, je crois, à peu près. Il est un petit peu rentré dans la tête de Jokic en le faisant provoquer ses fautes un peu bêtes. Et en le taquinant, en faisant… est-ce que Zaf aussi avait dit qu'il ne faut pas oublier qu'il a été défenseur de l'année à 3 reprises, qu'il a tous les petits coups de vis, il a tous les petits trucs pour faire déboulonner des joueurs, en fait. Et pourtant, Jokic et Murray font un bon match, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça ils font un bon match. Et j'avais dit 4-1, 4-2, mais je vais rester sur un 4-2 solide. Parce que les Nuggets, là, ils sont chauds. Ouais, c'est ça, quand même. C'est une équipe à prendre au sérieux, mais genre vraiment, quoi. Ok. Justement, Callan, toi, merci Tatane. Juste suite à ça, tu as vu ce premier match, j'imagine que tu es forcément satisfait de ton équipe qui gagne. Mais est-ce que du coup, comme Tatane, tu te dis, faut pas lever le pied, quoi. Les Nuggets, il faut les prendre au sérieux. Et, parce que moi, j'attends une réaction de leur part, quoi. Tu vois, premier match à ce stade final de conférence, des petites erreurs, un petit peu d'inattention et s'en prendre aux arbitres. Tu vois, moi, je pense à une action où je pense que c'est Grant qui prend un charge sur LeBron, il bouge un peu, tu revois le replay. Ils vont pas, c'est LeBron James. Ils vont jamais donner le. Tu sais, vous parlez de l'arbitrage, mais des fois, en vrai, tu sais qu'à un certain stade de la compétition, ils vont pas donner le call contre LeBron ou whatever. Donc, faut être un petit peu plus smart et jouer justement, se dire, allons essayer de faire des bonnes choses. Donc, c'est ça que moi, j'attends une réaction des Nuggets, quoi, et se dire, tu sais quoi, on va essayer de mettre de côté les arbitres et jouer. Et toi, Callan, justement, comment c'est-à-dire, OK, un game gagné, mais comment tu vois la suite là pour les Lakers là? Comme je l'avais dit précédemment, faut de toutes les façons, ils savent qu'il faut prendre au sérieux cette équipe des Nuggets. Parce qu'ils l'ont prouvé à maintes reprises, même déjà quand on avait 15 points d'avance, pour moi, c'était pas plié parce qu'on sait très bien qu'ils ont l'habitude de remonter, etc. Même 1-0, 2-0, tu sais pas ce qu'ils vont faire parce que ça fait 2 fois qu'ils sont menés 3-1 et qu'ils gagnent. Donc, voilà. Mais je pense que les Lakers avaient un point à prouver. C'est-à-dire que les 2 dernières séries, ils ont été battus le premier match. Et tout le monde a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe chez les Lakers? Ils vont se faire ramasser. Alors, quand c'était les Blazers, ah ouais, c'est l'équipe parfaite pour battre les Lakers. Quand c'était Houston, c'est l'équipe parfaite pour battre les Lakers. Il y a toujours une équipe parfaite pour battre les Lakers. Donc là, les gars ont prouvé que si nous, on commence à jouer sérieusement, il n'y a personne qui peut nous battre. Et il fallait impérativement qu'ils le montrent. Et je pense aujourd'hui qu'il n'y a personne qui puisse les battre. Non, là, 100% confiant. Je suis 100% confiant. Je suis 100% confiant, surtout par rapport à ce que disait Tatane, quand tu vois des gars qui n'ont pas pesé sur d'autres matchs, parce qu'on a fait du load management sur Howard, c'était ça, c'était du load management. C'était du load. En fait, c'était ça, en fait. Tu le gardais pour… On le gardait pour…
Et il est revenu en pleine forme et il nous fait un gros match. Et on a des mecs derrière en fait qui peuvent se réveiller d'une minute à l'autre. Wow. Donc pour moi, on a le banc le plus solide qui reste. Donc ça va faire une énorme différence. Wow. Ouais, c'est ça, Zaf. Merci à Calonne, mais c'est ça en fait. Je sais que Zaf, tu voulais pas trop parler de cette série, mais non, ça me dérange pas de venir mettre mon grain de sel dans cette série. Pas de souci. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, moi, si je suis du côté de Denver, je vais te dire ce qui m'inquiète, c'est que moi, je vois la performance des stars. Donc, parce que des stars des Lakers, à savoir LeBron James et Anthony Davis. LeBron, il ne force pas sur le match, quoi. Je ne sais même pas s'il met 20 points. Non. Le gars tranquille. Anthony Davis, il met 37 points, mais je pense qu'il met 37 points. Il est super efficient. Il a beaucoup de lancers francs. En fait, il n'a pas forcé non plus, tu vois. Et si tu dis, si ces deux-là n'ont pas à forcer et qu'à côté de ça, tu as les joueurs des Lakers, les role players là, qui contribuent, je sais pas, mec. Hein, franchement, je sais pas comment tu vois ça évoluer là. Ouais, bah écoute, moi depuis le début, je vous dis, la vraie star des Lakers, c'est Anthony Davis, c'est pas LeBron James. Il est monstrueux. Le hater, man, non, c'est pas hater, mais c'est voilà. Bon, c'est vrai que je suis pas fan du personnage LeBron, mais qui est un bon joueur, mais Anthony Davis est énorme et c'est lui qui va peser sur le match aussi. Et donc, non, c'est clair que si tu vois que LeBron pousse pas, ils ont un gros banc comme l'a dit Calonne et Tatane. Ouais. Quelque part, tu sais, LeBron a fait pas mal de lobby pour amener tous ses joueurs, dont certains qui ont signé chez les mêmes agents que lui. Donc, tu sais très bien que le recrutement est aussi fait par LeBron James. Wow. Et à un moment, je me rappelle qu'il râlait même cette même équipe qu'aujourd'hui, nos fans des Lakers nous disent équipe monstrueuse, on est imbattable, etc. Ouais. Il y a 3-4 mois, ils nous disaient oh là, il nous manque encore des joueurs. Enfin, tu vois, bon, là, ils ont fait un bon recrutement avec Kirk. Donc c'est clair. Voilà quoi. Mais un truc intéressant, en fait, c'est l'attitude des Lakers. Oui, ils ont dominé pendant tout le match. Ouais. Ok, je suis d'accord pour dire ça. Techniquement, physiquement aussi. Tu vois que les Nuggets, ils sortent de 7 matchs, 2 fois 7 matchs. Ils sont fatigués, quoi. Hein. Tu vois, les Lakers, eux, c'était peace and love. Ils se sont reposés 5 jours juste avant ce match. Donc, pas de souci. L'attitude des Lakers, à chaque fois que l'arbitre siffle un truc, ils viennent le voir, ils discutent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On dirait un match de foot, quoi. Wow. Donc, c'est bon. Il y a un moment, il faut jouer. Vous êtes en train de gagner. En plus, c'était un blowout game, quoi. Enfin, le 4e quart-temps, il n'y avait même pas besoin de le regarder. C'était fini. Wow. Ouais. Donc, écoute, j'attends un rebondissement des Nuggets. J'espère qu'ils vont rebondir. Moi, perso, s'ils jouent comme ça va être 4-0, 4-1. Damn, toi, tu vois, un sweep ou un gentleman sweep. Ouais, malheureusement. Aux fans des Lakers, ça peut être Calonne ou Tatane. Je veux vous entendre réagir sur Dwight Howard et je vais vous dire pourquoi. Il ne joue pas la série du tout des Rockets. Ça, c'était juste une question de match-up parce que les Rockets faisaient le small ball et que, voilà, ils ne fit pas dans ça ici. Moi, un truc qui m'a… Et je vais le dire, hein, je suis le premier gars, vous me rappelez dans le groupe chat, j'ai toujours critiqué Dwight Howard parce que moi, ce que je n'ai pas aimé avec ce gars-là, c'est son côté, justement, il ne prend pas le basket sérieusement, tu vois. Il est toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des sourires, toujours, tu sais, le mec, tu veux gagner ou qu'est-ce que tu fais? Et s'il y a un truc que j'ai trouvé différent avec lui dans ce match-là, c'est que je l'ai trouvé prêt, je l'ai trouvé concentré. Tu vois, tu sais, comme tu disais, il dérangeait Jokic, il jouait un peu dans la tête de Jokic et tout, mais au-delà de ça, tu vois, il fait une action où il met un bloc, où il met un dunk, il repart en contre-attaque, la caméra fait un focus sur lui, il est pas en train de rigoler, tu vois. Avant, il serait en train de niaiser, et là, j'ai trouvé focus. Et c'est sûr que là, si même Dwight Howard arrive à embarquer dans le projet, comment vous voyez, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance à lui en particulier et comment vous voyez ça pour la suite là? Ça, c'est aux fans des Lakers. Allez-y, les gars. Tu veux y aller avant, Tatane? Ouais, vas-y. Je vais commencer. Je dirais que je suis très content. Je suis très content parce que moi, c'est un joueur que je kiffe. Justement pour son côté proche du public, etc. Un peu foufou. Après, c'est sûr tu que… Tu kiffes cette attitude-là, justement, de lui? Moi, j'aime bien. Après, ça lui sert pas
dans sa volonté de gagner et tout. On a pu toujours le qualifier, Kobe l'a qualifié de soft, et qui s'implique pas alors que ça aurait pu être un joueur majeur et dominant comme Shaq. Ouais. Mais le voir revenir comme ça avec une espèce d'esprit revanchard en plus aux Lakers. On a perdu. On a entendez avec ton... trop de nuggets d'un coup trop dans de nuggets, la bouche. c'est ça. Mais mets l'audio, t'inquiète, Tatane, on a un petit souci avec ça. Au pire, si tu veux, en attendant que Tatane mette son audio. Calonne, si tu voulais réagir, vas-y, je t'écoute. Alors déjà, quand tu as un LeBron qui est hyper focus dans ton équipe, et c'est ça la grande différence quand tu as des stars dans ton équipe, c'est-à-dire que tout le monde marche au pas. Le gars te fait comprendre qu'il a besoin de gagner, une coupe. T'arrêtes de faire le guignol à côté, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué l'attitude de Maggie aussi, parce que Maggie, il aime bien faire des petites blagues à côté, il rigole avec Markieff et compagnie, ça rigole pas mal. Au premier quart-temps, en fait, il fait 2 ou 3 fautes sur Jokic. Jokic est en train de le balader, et en fait, on le sort, et il va directement voir l'assistant, mais je l'ai observé, il va directement voir l'assistant, il s'assied à côté de l'assistant, et il lit l'assistant qui lui dit bon, tu te positionnes comme ci, comme ça. Les gars sont focus. Les gars sont focus en fait. Les gars sont focus. Ouais, mais tu sais, Maggie, je disais la dernière fois que Maggie n'a pas le jeu de jambes pour suivre Jokic. Il est trop lent. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu très longtemps. Alors que Howard peut lui le tenir. On a vu aussi ce match. Et Maggie a bien commencé le match. Enfin, il commence assez bien le match et avec de petites actions sympathiques. Mais ça donnait le ton, en fait. Les mecs, ils étaient prêts. Contrairement aux 2 premiers tours où ils ont pris le premier match un peu à la cool, là, les mecs, ils sont arrivés prêts. Et c'était important, je pense, pour Maggie et Howard, après avoir été benchés sur le tour d'avant, de montrer qu'ils ont un intérêt à être sur le terrain pour l'équipe, en fait, qu'il y a un intérêt réel à ce qu'ils soient là. Et Howard a clairement marqué des points sur le game. Pour revenir sur Howard, alors, moi, sincèrement, au début de la saison, même il y a 2 saisons déjà, je me demandais, mais qu'est-ce qui arrive à mon équipe? On me ramène le LeBron dont je ne suis pas fan. J'ai dû accepter le LeBron. Et pire encore, j'ai dû accepter un gars qui nous avait lâchement lâché. Grave, gars. Et pour moi, c'était difficile. Pour moi, c'était difficile de l'accepter. Même plus difficile que LeBron. Et il devait se racheter. Il devait se racheter. Il doit encore se racheter parce qu'il n'a rien encore fait. Et il est revenu, comme on dit, la queue entre les jambes, parce qu'il savait en fait que la Lakers Nation l'attendait. Aujourd'hui, je pense que là, avec le match qu'il fait, s'il continue comme ça, il est sur la bonne voie pour se racheter. Et je pense que lui, il a ça à l'arrière de la tête.